chantons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ Sauveur, régnant Seigneur. Père, je t'adore, le numéro 13. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant. La rangée du milieu, Jésus-Christ avec Eti, et l'autre rangée, Saint-Esprit avec Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Jésus-Christ, je t'adore. Excusez-moi. Alors, on va reprendre. Je commence. Quand j'arrive à la fin, je t'aime tant. Quand moi, je dis avec cette rangée, Jésus-Christ, là, Ketty commence. Quand elle commence, Père, je t'adore. Quand elle est arrivée au même point, à ce moment-là, Liliane va prendre le Père, je t'adore, mais à la fin. Ok. Le français est difficile, c'est clair? Alors, je commence. Quand j'arrive à la fin, ensuite, Ketty va commencer et après. D'accord? alors, si on comprend, chaque chante, c'est un repère. Et quand Roselyne chante, les autres chantent ne chantent pas. Il ne faut pas chanter parce que sinon, vous allez vous tromper. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus, je t'adore. Je te Donne ma vie. Je donne ma vie. Je t'aime tant. Je te donne
t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Nous vous proposons le dernier, le numéro 32. Entendez tous l'appel. Le numéro 32. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, Célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand de l'amour, envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit en moi, dites fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites fort, louez son nom, que la terre se réjouit, que le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et équité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre réjouit, car le Seigneur est, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Nous vous remercions pour ce moment. Nous vous demandons de vous mettre debout. Merci. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifiez-le, vous tous les peuples. Car sa bienveillance pour vous est efficace et la vérité de l'Éternel durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Glorifions ton saint nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance. L'adoration t'appartient à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance. L'adoration t'appartient à jamais. Que la présence de Dieu se fasse sentir dans cette salle pendant ces minutes d'adoration que nous lui accordons.
que cette présence se manifeste et que surtout, le Saint-Esprit puisse nous aider à écouter, à entendre et surtout vouloir mettre en pratique les instructions reçues. Amen. Si je suis triste, fais-moi un sourire. Alors, les sourires là, il n'y en a pas? Oh, merci. Alors, je vais chanter pour vous et après on va le rechanter ensemble, il n'est pas compliqué. Si je suis triste, fais-moi un sourire. Donne-moi la main avec un sourire. Le matin, le soir, rien que ton sourire. Pas besoin d'argent avec un sourire. On y va? On essaie de faire les gestes en même temps pour sourire aux voisins. D'accord? On y va? Si je suis triste, fais-moi un sourire. Donne-moi la main avec un sourire. Le matin, le soir, rien que ton sourire. Pas besoin d'argent avec un sourire. Voilà, merci. Alors, bienvenue à vous, ceux qui nous viennent de loin, qui ont pris l'avion là, qui sont déjà en vacances là. C'est bien, ça va Dédé? Kathleen, ça va? Et les autres, vous allez bien? Bienvenue à ceux qui nous visitent. Bienvenue à vous, sentez-vous à l'aise et que Dieu vous bénisse. Je vous propose de prendre avec nous le numéro 1, juste le numéro 1. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. C'est la fête, hein? Alors je vais vous voir fêter avec moi. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur, par cet hymne à son honneur. N'est-il pas un Dieu souverain qui nous a promis de sa main, nous le peuple qui lui chérit, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez-vous présenter à lui, célébrez son nom glorieux, et l'élevez jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Nous écoutons la parole de Dieu dans le texte de Luc 17, versets 15 à 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Et avant de nous mettre à genoux, nous allons entonner le chant pour prier. Mettre à tes pieds, je m'incline. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour.
Merci Père Saint de ce que tu as permis à chacun de nous de pouvoir nous retrouver dans ta maison afin d'y déposer nos fardeaux et nos souffrances et recevoir les bénédictions qui viennent de toi. Merci de ce que tu as béni chacun de nous et tu nous as permis d'être ici ce matin. Tu nous as accordé la vie. Merci et nous te rendons grâce pour tout cela. Nous t'avons apporté d'un cœur reconnaissant nos dîmes et nos offrandes et nous te prions de les bénir afin qu'ils puissent contribuer à la propagation de l'Évangile dans le monde entier et à activer ton retour. Merci Seigneur de ce que tu bénisses ton assemblée et de ce que tu manifesteras ta présence parmi nous dans nos vies et dans nos cœurs, car nous nous relevons de cette position étant assurés que tu nous as entendus du haut des cieux, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. Le système de la dîme a été fondé sur un principe qui durera autant que la loi de Dieu. La dîme est une bénédiction pour les Juifs, sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamée. Elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y mettront jusqu'à la fin des temps. Pendant la collecte, les diables passeront dans les rangs pour ramasser les dîmes. L'Assemblée entonnera le chant pour prier. Tandis que... Jésus, béni sois-tu, tout ne vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que demandons, monte tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer, en tout temps de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, oh Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh Seigneur, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, il était toujours bien sage et obéissant. Quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, il était toujours bien sage et obéissant. Jésus, Jésus, change mon cœur et rends-moi tout
bien sage et obéissant. Ah ah! Les petits attendent tellement les vacances qu'ils sont fatigués, ils peuvent même plus venir écouter l'histoire. Ah ah! Mais de là où vous êtes, vous allez pouvoir, comme les grands, entendre et partager avec ceux qui ont eu le courage de venir l'histoire d'aujourd'hui. Ah ah! Alors, la semaine dernière, nous avons vu que Jésus a eu quelque chose de très difficile à accomplir. C'était quoi? Mourir sur la croix. Mourir sur la croix. Mourir sur la croix. Mais pour mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a... Oui? Ah, quelque chose qui est difficile pour nous. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il a dû faire? Obéir. Il a dû obéir. Ah, parce que pour mourir sur la croix, il fallait qu'il accepte d'obéir à Dieu, parce que c'était lui seul qui pouvait racheter nos péchés, donc il fallait bien de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre chose tout aussi difficile, même pour les grands. Mais oui, même pour les grands. Alors, tout à l'heure, on a fêté l'anniversaire de... on a fêté l'anniversaire de Rosemina. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que généralement, aux anniversaires, qu'est-ce qu'il y a? Du gâteau. Ah, il y a du gâteau et il y a du jus. Vous est-il déjà arrivé d'avoir tellement faim, si faim, que vous ne pensez qu'à une seule chose, manger. Manger. À la récréation, une fois que la cloche a sonné, hop, on file pour pouvoir manger. Et parfois, on arrive à la maison, on a faim. On a tellement faim. On n'a même pas le temps de dire « Salut maman », on lâche le sac. Et puis on va directement à la cuisine. Parce qu'on a quoi? On a faim. Ah ouais. Et puis ce jour-là, on arrive, on a faim, tout, on est déjà assis. Et qu'est-ce que maman vient nous raconter? Est-ce que tu peux emmener ça pour madame François? Madame François, j'ai faim. Depuis 10 heures, la musique est en train de jouer là. J'ai faim. Puis tu m'as dit qu'il faut emmener ça pour madame François. Mais j'ai faim. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as faim, tu as très faim, tu arrives à la maison et Hélène ou Gérard te disent d'aller faire une commission pour eux avant de manger. Tu fais quoi? Alors là, je sais pas. Hein? Ils mangent avant. Ah bon? Hein? On prend un morceau de pain. Elle prend un morceau de pain. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Eh bien, Jésus, un jour, avait très faim. Il avait soif et très faim. Il arrive à midi près d'un puits. Et là, à son bonheur, il y a une dame qui vient prendre de l'eau. Et là, il demande à cette dame de lui si elle veut bien lui donner de l'eau. Et cette dame commence une discussion avec lui tout autour de ce puits. Mais entre-temps, les disciples sont partis chercher de la nourriture. Quand les disciples sont arrivés avec de quoi manger, surprise, qu'a répondu Jésus? Qu'a répondu Jésus alors qu'il avait faim? Est-ce qu'il a mangé tout de suite? Alors, on va découvrir dans Jean 4, verset 34, Jean 4, verset 34, la réponse de Jésus. Jean 4, verset 34.
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Jésus avait faim, il avait vraiment faim. Et l'histoire ne nous dit pas si la dame lui a donné de l'eau, puisqu'ils étaient à discuter. Je ne sais pas s'il a bu ou pas, mais il avait faim. Mais il avait une tâche plus importante à accomplir. C'était la volonté de son Père. Il devait partager l'amour de Dieu avec cette femme-là. Donc c'est passé après sa nourriture. Et c'est le moment où je dois vous parler de cette chose difficile que nous n'arrivons pas toujours à faire. Ce mot s'appelle la discipline. C'est quoi la discipline? Rester sage pour ne pas avoir des coups? Alors, qui c'est qui me dit? Parmi les grands, la discipline c'est quoi? Se fixer un objectif et s'y tenir. Voilà, se fixer un objectif et s'y tenir. Même si j'ai envie de jouer, même si j'ai envie de courir, mais je dois faire mes devoirs avant. Est-ce qu'on fait nos devoirs de classe avant d'aller jouer? La discipline voudrait qu'on fasse d'abord nos devoirs et puis après, on va jouer. Eh bien, Jésus, lui, il était très discipliné. Il a appris à se discipliner et à choisir, à mettre les choses importantes avant. Eh bien oui, aujourd'hui, il faut que nous apprenions à faire d'abord ce qui est important et après, on pourra jouer et s'amuser. Ok? Qui d'entre vous veut pouvoir faire comme Jésus? Parce qu'il faut être fort pour cela. Même les adultes, parfois, ils préfèrent regarder le feuilleton avant d'aller faire à manger pour les enfants. Le football, on me dit pour les papas. Donc, il faut que nous apprenions à nous discipliner. On va se mettre debout et on va demander à Jésus de nous aider. Mais oui. On va prier. Vous allez répéter après moi. Je regarde la grande ligne. Ok. Nous baissons la tête, nous prions. Père éternel, merci pour l'exemple de Jésus. Apprends-nous à être forts comme lui. À nous discipliner. Nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Proposons le 243 pour continuer. L'anniversaire de Vincent. Ah, joyeux anniversaire, Vincent. Bien. Ce chant est une invitation. Alors nous allons le chanter avec l'envie d'inviter quelqu'un. Dans le chant, il y a un mot qui revient souvent, c'est « venez ». Alors sur le « venez », je veux sentir l'invitation de « venez ». N'est-ce pas? On y va? Vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais,
Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et les froids de la... On murmure. Murmure. Vous qui tombez à chaque... Venez. Venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle. On murmure. Murmure, plus bas, plus doucement. Vous qui doutez du lendemain, pas après pas, main dans sa main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'a... On murmure tout doucement. Plus doucement. Dernier soir. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort... Venez avec insistance. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Tout doucement. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, ou du moins ce mois-ci, c'est le plus beau mois de l'année. Ah bah oui. Je réalise que là, au mois de juin, il y a plusieurs personnes dans la salle qui auraient eu leur anniversaire ce mois-ci. Parce qu'au fur et à mesure qu'on souhaite joyeux anniversaire à Rosemina, ensuite on a dit Vincent, ensuite on a dit Amélie. Il y en a encore? Ben oui, il y a Marie-Jo aussi. Effectivement, l'Éternel nous a donné un très beau mois. C'est le mois où, on arrête les études. C'est le mois où il y a du soleil. C'est le mois où on fait tout plein de choses. C'est le mois où il y a des mangroves. C'est le mois où il y a... ben oui. Nous avons à dire merci au Seigneur pour toutes ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais, avec vous, prendre la Bible dans Matthieu chapitre 11. Vous allez pouvoir garder le doigt dessus. Et on va un petit peu se remettre dans le contexte de l'histoire. Matthieu chapitre 11. Jean, celui qu'aujourd'hui nous appelons Jean le Baptiste, est en prison. Les derniers jours, il avait annoncé la venue de Jésus. Il a parlé au peuple et Jésus lui-même s'est rapproché de lui et il l'a baptisé. On ne peut dire que Jean était très proche de Jésus. Et puis, chose bizarre, il est emprisonné. Et là, en prison, il se pose des questions. Alors nous, aujourd'hui, avec le recul, on se dirait, oui, il est en prison parce que le Seigneur n'a jamais promis de ne pas avoir de difficultés, sa période était finie, son travail avait pris fin, donc l'Éternel voulait passer à quelque chose d'autre. Oui, mais n'empêche que vous auriez été à la place de Jean, vous auriez, comme lui, posé des questions. Et ces questions sont si importantes
qu'il finit par dire aux disciples, allez lui demander un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi est-il en prison? Et là, personne ne comprend. Comme réponse, Matthieu chapitre 11, au verset 4, Jésus dit à ceux qui sont venus lui poser la question, allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Et là, ensuite, il énumère une série de miracles. Les disciples sont donc partis pour aller dire à Jean, voilà, il est venu, il a guéri, il a permis que certains voient, il a donné à manger, il a même ressuscité des morts. Pendant qu'ils étaient en train d'aller accomplir la mission que Jésus leur avait confiée, Jésus se met à parler à la foule. Et puis il leur dit, mais écoutez, quand vous étiez allés dans le désert pour voir Jésus, vous étiez allés pour voir Jean, vous étiez allés voir qui? Vous étiez allés faire quoi là dans le désert? Eh bien, je vais vous dire, oui, déclare Jésus, c'est un prophète. Et c'est un prophète qui avait été annoncé, qui a accompli sa mission. Et aujourd'hui, je vous déclare qu'il est un grand prophète. Mais parmi les plus petits enfants, là, dans le groupe, là, ces petits enfants est encore plus important parce que vous êtes ceux qui allez accepter ou refuser le royaume de Dieu. Celui qui accepte le royaume de Dieu est considéré comme plus grand que Jean le Baptiste. Et là, on regardait Jésus en se disant, mais il a un problème, le gars. Il est en train de ressusciter, il est en train de guérir. Et celui qui dit être un grand, il le laisse en prison. Donc, on a des questions à se poser. Et là, chose extraordinaire, pour Jean-Baptiste, Jésus n'intervient pas outre mesure. Ça, c'était pour nous placer dans le contexte de la situation. Parce que le paragraphe qui va nous intéresser ce matin, le passage du moins qui va nous intéresser ce matin, c'est celui qui est rapporté à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Lisons ensemble. Alors, il, mis pour Jésus, se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ouh, ça c'est un passage. D'habitude, on a des textes beaucoup plus appropriés. Et quand on pense à Jésus, on ne voit pas un passage pareil. Parce que là, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait des reproches. On a pour habitude d'entendre Jésus faire des encouragements. On a pour habitude d'entendre Jésus parler et avoir de la compassion envers ceux qui sont devant lui. On a aussi l'habitude de voir Jésus prononçant des paroles pour guérir, prononçant des paroles pour soulager la misère, prononçant des paroles pour le bien-être de ceux qui sont en face de lui et agir aussi pour le bien-être même des veuves et des orphelins. Et je dis cela en pensant à la veuve de Naïm, perdant son fils, hors de la société pratiquement,
elle n'a aucun moyen de subvention, l'Éternel lui redonne son fils. Donc quand on lit ça, on se dit, eh bien, Jésus fait des reproches. Alors essayons de réfléchir, de travailler sur le texte pour découvrir d'abord quels sont les reproches et quelles seraient les raisons qui ont amené Jésus à faire des reproches. Verset 20. Il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. À qui fait-il ces reproches? Pardon. Il s'adresse à des villes, pas à des personnes en particulier. Il s'adresse à des villes. Quelles sont donc ces villes qui ont poussé Jésus à leur reprocher certains éléments? Chorazin, verset 21, et Bethsaïda. Bethsaïda et Chorazin sont deux villes situées sur le bord de la mer de Galilée. Ça vous dit rien quand on appelait Jésus le Galilérien? Pourquoi? Parce que Jésus a vécu dans cette contrée. Il vivait à Galilée. Et là, il fait des reproches à des villes situées là où il a vécu depuis son enfance, où il a grandi, et des villes où il a manifesté sa puissance en guérissant, en soulageant, en ressuscitant, enfin, dans son milieu, je dirais même au sein de son groupe familial, là, des villes là tout près. Il continue en disant, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Contre qui Jésus a-t-il encore là? De qui parle-t-il? Il parle toujours de ville. Remarquons bien, Jésus ne fait pas de reproches à des individus en particulier, mais de manière générale. Tyr et Sidon sont des villes principales de la Phénicie. Aujourd'hui, on appellerait la Phénicie approximativement le Liban d'aujourd'hui, généralement. Bien. Qu'est-ce que ces villes avaient de particulier? Eh bien, ces villes adoraient Baal et Astarté. Ce n'étaient pas des villes où on adorait Jésus-Christ. Et voilà que Jésus dit aux villes Bethsaïda, Chorazin, que ces villes, entre guillemets, dites païennes, auraient plus de chances à bénéficier de tout ce qu'il accorde. Pourquoi? Parce que si toutes les bénédictions qui avaient été déversées à Bethsaïda, à Chorazin, s'ils les avaient fait dans ces villes-là, eh bien là, ils auraient écouté, ils auraient regretté leur faute, et ils se seraient recouverts de cendres et de sacs pour montrer qu'ils regrettaient leur attitude. Jésus faisant des reproches. Alors je me dis, eh bien, ça c'est un passage à ne pas lire là tout le matin. Je me lève et que je me dispose à passer une bonne journée, et je vois que là, chose extraordinaire, il se met à faire des reproches. Alors, étudions. Pourquoi Jésus fait-il ces reproches? Qu'attendait-il de ces villes? Pardon. Jésus attendait simplement de la reconnaissance. Il attendait tout simplement que les villes, les habitants de la ville de Chorazin, de Bethsaïda, reconnaissent d'abord son pouvoir, mais reconnaissent toutes les bénédictions qu'il a apportées au cours de son ministère au sein de ces villes. Pourquoi Jésus attend-il de la reconnaissance? Est-ce que nous, de notre côté, attendons-nous aussi de la reconnaissance? Quand nous agissons pour quelqu'un et que cette personne revient vers nous pour nous dire merci, comment se sent-on? Même si on n'avait pas agi pour bénéficier de cette reconnaissance, mais quand même, on se dit qu'il y a un tout petit minimum.
un merci? Est-ce que la chose est importante? Y a-t-il une autre histoire qui pourrait nous dire qu'un petit merci est important? Alors, tout en gardant la page où Jésus fait les reproches, allons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, et là c'est une histoire que nous connaissons, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Vous vous rappelez les deux villes que nous avons notées? Voilà, toujours dans le même secteur. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pardon. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quand je compare ces deux passages, je réalise que je suis un petit peu dans la même situation. Là, j'ai 10 lépreux malades. Ils sont tous guéris. Est-ce que Jésus avait guéri ces 10 lépreux pour qu'ils reçoivent un remerciement? Pas du tout. Il agit parce que c'est bien d'agir et de faire le bien. N'empêche que quand le Samaritain revient tout seul pour dire merci, Jésus est quand même content de remarquer qu'il y en a eu au moins un qui soit revenu et qui ait dit merci. Et chose extraordinaire, c'est encore un étranger. Est-ce que cela voudrait dire que nous qui bénéficions des bénédictions, nous qui bénéficions de la présence de Dieu, de son salut, de tout ce qu'il fait, qu'il nous accorde, est-ce que nous n'osons pas dire merci? Est-ce que pour nous la chose est tellement naturelle, c'est normal que bon, ok, oui, tu m'as donné le salut et puis point barre, je passe à la ligne? C'est un petit peu ce que le texte m'apprend là. Hein? Les villes sur lesquelles dans lesquelles il a travaillé, il a fait de bonnes actions, ne viennent pas, ne reconnaissent pas en lui le Maître et le Sauveur, mais par contre, il dit que si j'avais fait toutes ces choses dans ces villes païennes, eh ben, elle serait venue demandant pardon. Il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi nous poser la question. Et je vais insister sur un passage. Lisons le verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alors j'ai fait comme tout le monde fait maintenant, je suis allée sur Internet et j'ai dit peut-être que nous ne comprenons pas l'expression « rendre grâce à Dieu ». Et j'ai cherché ce que cela voudrait dire. Voilà ce que j'ai trouvé. Être reconnaissant, remercier. Des synonymes: bénir, être reconnaissant à, ou alors remercier, témoigner de la reconnaissance, avoir de la gratitude. Il semblerait que frères et sœurs, les choses qui ont de la valeur,
celles qui sont placées devant nous pour nous aider à avoir le salut, nous les prenons sans rendre grâce à Dieu, sans lui dire merci. Alors nous exigeons que les enfants disent merci quand on leur tend un morceau de pain. Nous exigeons que les enfants disent merci quand on leur donne un verre d'eau. Mais nous ne disons même pas merci pour le souffle de vie qui nous est donné chaque jour. Nous nous levons, nous partons au travail. Et Seigneur, merci. Nous ne cherchons même pas à savoir quel est le message pour nous aujourd'hui. Nous partons dans nos activités. Eh bien, Seigneur, il m'a pas fait l'histoire aujourd'hui. Hein? Ok. Nous oublions qu'un remerciement, avoir de la gratitude, reconnaître que nous dépendons de Dieu, ce sont de bonnes actions et de bonnes attitudes à avoir. Alors, Dieu n'agit pas envers nous en espérant d'être remercié. Il le fait parce qu'il est amour et parce que c'est une bonne chose de le faire. Point à la ligne. Ça, c'est sa nature. Maintenant, de la même manière qu'il s'attend à ce que nous ayons de la reconnaissance, il faudrait que nous apprenions aussi à nos enfants à être reconnaissants. Être reconnaissant envers Dieu, c'est le glorifier, c'est lui dire merci, c'est lui donner gloire et c'est reconnaître que sans lui, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes maintenant à l'aise, nous mangeons, nous buvons. Eh bien, je n'ai rien à manger, alors le congélateur est rempli, le réfrigérateur déborde de choses. Eh bien, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Je n'ai absolument rien à manger. Et nous mangeons, nous vivons, sans penser qu'un acte de reconnaissance serait le bienvenu. Maintenant, c'est bien d'avoir de la reconnaissance envers Dieu. Est-il nécessaire que j'aie de la reconnaissance aussi envers mon prochain? Il me semble qu'il faut que j'apprenne à être reconnaissant pour les moindres petites choses que le voisin, que le prochain ferait en ma faveur. Il me semble que je devrais avoir aussi une attitude de reconnaissance. Ne pas prendre les choses parce que c'est dû. Les parents donnent à manger aux enfants. C'est un dû? Oui. Au contraire, ils doivent donner à manger à leur enfant. Oui, c'est un dû. Est-ce que l'enfant ne devrait pas avoir de la reconnaissance en disant de toute façon, tu m'as mis au monde, c'est pour prendre soin de moi, hein? Et puis point barre à la ligne. Non, notre attitude aussi devrait être une attitude de reconnaissance pour les bonnes choses que nous recevons. Les mauvaises choses, on devrait dire aussi merci pour les mauvaises choses. Parce que les mauvaises choses vont m'aider à réaliser que là, j'ai un problème qu'il faudra régler. Donc, quelque part, les mauvaises choses sont aussi permises et non pas données par le Seigneur, mais les mauvaises choses sont permises par le Seigneur pour que je puisse apprendre à me ressaisir et me dire, eh bien là, j'ai un souci. Je dois apprendre à dire merci Seigneur parce que je devrais reconnaître ce souci et à partir de là, me dire, ok Seigneur, il faut que j'apprenne à te faire confiance, il faudra que tu m'aides à régler ce problème. C'est facile de dire Seigneur, aide-moi à régler, à changer, mais il faudrait que j'apprenne à nommer le problème, à le pointer du doigt pour ensuite pouvoir remercier le Seigneur. Deux passages de la Bible qui me donnent à réfléchir. Deux passages de la Bible qui devront m'apprendre que je suis dépendant de Dieu, mais que je dois, à l'exemple de
d'un seul lépreux que je dois revenir et me mettre à genoux, rendre gloire à Dieu et ensuite lui dire merci. Un merci, ça se donne. Un merci calme la colère. Un merci fait sourire. Un merci montre à l'autre que nous reconnaissons qu'il a agi et qu'il a bien agi envers nous. Réfléchissons à cela et quand nous allons relire ce passage, posons-nous la question, Seigneur, est-ce que je suis prêt à te dire merci pour tout ce que je rencontre ou est-ce que je suis prêt simplement à prendre, à recevoir et égoïstement à tout garder? Je ne pense pas qu'à la lecture de ces deux passages, Matthieu chapitre 11, versets 20 et suivants, je ne pense pas que l'autre passage, celui de Luc chapitre aussi 17, je ne pense pas que ces deux passages puissent nous laisser indifférents et je suis convaincue qu'à partir de maintenant, nous souhaiterions toujours être reconnaissants, même pour les petites choses dans la vie. Amen. Et pour continuer le message, nous allons chanter le numéro 15 du chanton. Merci d'un cœur reconnaissant. Le 15 du chanton. Levez-vous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. On reprend. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Dans la tête. Père éternel, nous voulons te remercier en ce midi de nous avoir rappelé que tu es amour, que tu es bon pour chacun d'entre nous, que tu ne comptes pas, que tu nous donnes sans attendre, Seigneur. Mais tu nous as rappelé aussi en ce matin que nous ne sommes pas tout seuls. Si nous recevons, nous pouvons aussi partager. Nous pouvons aussi dire merci à ceux qui ont partagé avec nous, Seigneur. Puisses-tu nous aider à te rechercher, à nous accorder ton Saint-Esprit, que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions suivre, faire ce que tu attends de chacun d'entre nous. Permets que nous puissions voir et comprendre les actions que ton Fils a menées pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions lui être reconnaissants et nous retrouver sur la mer de verre pour le louer pour toutes ses bontés, Seigneur. Puisses-tu garder chacun de tes enfants. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
Car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Car les sœurs donnent l'éternel bonheur. Et il a donné sa vie sur la croix. Aussi-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Aussi-le par la foi.